Caroline Bessette Kennedy. Ce nom évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Une icône, le style des années 90, mais derrière l'image, il y a une histoire bien plus complexe, et même assez sombre qu'on ne le pense souvent. Et c'est là toute l'énigme. Comment est-ce qu'on passe d'icône de la mode adulée à la femme la plus détestée d'Amérique? C'est une question qui nous oblige à regarder de plus près une époque bien particulière et surtout sa mentalité. En fait, l'écrivaine Camille Perrier a mis le doigt sur quelque chose de crucial avec cette phrase. C'est ça, le point de départ de tout. C'est le crime qu'on ne lui a jamais pardonné. Bon, alors plongeons-nous dans cette histoire. Pour commencer, qui était vraiment Caroline Bessette? Et c'était quoi cette pression médiatique qui, on peut le dire, l'a complètement assiégée? Alors, il faut imaginer le tableau. Caroline, elle vient du monde de la mode, elle est attachée de presse. Et puis, boum, elle épouse John F. Kennedy Jr. et là, elle change de planète. C'était quelqu'un de super discret, qui tenait énormément à sa vie privée, et du jour au lendemain, elle se retrouve sous les projecteurs, jetée en pâture à une meute de journalistes qui ne la lâchera plus. Jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la fin de l'histoire. Cette fin absolument tragique. Cet accident d'avion en 1999 avec John aux commandes. C'est un drame qui a scellé leur destin et qui les a transformés en mythes. Une sorte de légende moderne, à la fois romantique et terriblement funeste. Mais revenons à cette hostilité. D'où est-ce qu'elle venait, concrètement? Pour avoir un début de réponse, il faut s'intéresser à l'homme qu'elle a épousé. Parce que clairement, ce n'était pas n'importe qui. On parle pas juste d'une star de cinéma, non. C'était John, le fils de l'Amérique, son petit prince, l'héritier d'une dynastie politique qui était pour beaucoup l'équivalent d'une famille royale. Aux yeux du public, il était intouchable. C'était un trésor national en quelque sorte. Et forcément, en épousant ce prince, elle a provoqué une immense vague de jalousie en fait. Pour beaucoup, elle n'était pas du bon monde. Elle venait de la mode, un univers jugé frivole. Elle était vue comme une pièce rapportée, une sorte d'usurpatrice qui avait mis la main sur le joyau de la couronne. Mais le vrai problème, ce qui a vraiment tout fait basculer, c'est son refus catégorique de jouer le jeu des médias. Et ça, c'était tout le contraire, mais alors vraiment tout le contraire, de sa très célèbre belle-mère, Jackie Kennedy. Et la différence, elle est là. Jackie, elle était première dame. Elle avait compris qu'elle devait collaborer avec la presse pour contrôler son image, et le public adorait ça. Caroline, elle, c'était différent. Elle n'avait aucun rôle officiel. C'était une citoyenne comme une autre qui demandait juste une chose, qu'on la laisse tranquille. Et ce refus, les médias ne lui ont pas pardonné. Ils l'ont puni pour ça. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Les médias des années 90, ce n'est plus du tout la même chose qu'avant. C'est l'âge d'or des tabloïds, les paparazzis deviennent de véritables chasseurs, de plus en plus agressifs. Le marché réclame des images non-stop, 24 heures sur 24. La pression était à un tout autre niveau. Et ce qui est peut-être le plus dérangeant dans tout ça, c'est que son histoire n'est pas unique. Non, loin de là. En fait, elle s'inscrit dans un schéma qu'on a vu se répéter encore et encore pour les femmes qui osent entrer dans ces dynasties, ces familles ultra puissantes. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est celui de la princesse Diana. C'est fou quand on y pense. 2 icônes de la mode, d'abord adorées, puis littéralement traquées par la presse. C'est exactement le même mécanisme destructeur à l'œuvre. Alors, on pourrait tenter de se dire que tout ça c'est une histoire qui date des années 90. Sauf qu'en réalité, elle nous semble, terriblement familière aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une impression. Une des meilleures amies de Caroline a elle-même fait le lien. Elle a raconté avoir vu le traitement médiatique réservé à Meghan Markle et y avoir reconnu, des années plus tard, la même machine à broyer. C'est le même scénario qui se répète. L'outsider, l'étrangère, qui refuse de jouer le jeu et qui, pour ça, doit être puni. Alors la question se pose, face à ce récit qui a été complètement confisqué par les médias, comment on fait pour rendre la parole à quelqu'un qui n'est plus là pour se défendre? C'est là que l'approche de l'auteur Camille Perrier devient super intéressante. Elle propose une solution, la biographie romancée. Alors, une biographie romancée, qu'est-ce que c'est? C'est un genre un peu hybride assez fascinant. La base, le squelette de l'histoire, c'est du solide. Les faits, les dates, tout ça est parfaitement réel et documenté. Mais ensuite, l'auteur va utiliser les outils du roman pour, en quelque sorte, mettre de la chair sur les os. C'est-à-dire imaginer ses pensées, ses émotions, ses dialogues, pour lui redonner vie, tout simplement. Et c'est un travail minutieux. On commence par établir les faits, par une recherche historique très poussée. Et c'est seulement après que l'imagination entre en jeu. Mais attention, pas pour inventer n'importe quoi. L'idée, c'est de combler les vides, de se servir de la fiction pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi elle a réagi de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Au fond, c'est une démarche qui se veut profondément féministe. C'est une sorte d'acte de réhabilitation.
Le but, c'est de rendre sa complexité, son humanité, à une femme qui avait été réduite par les médias à une simple image, une image silencieuse, une caricature. Et tout ça, au final, nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand le récit public est entièrement écrit par d'autres, qui a vraiment le droit d'écrire le mot de la fin? C'est une question qui dépasse largement le cas de Caroline Bessette Kennedy et qui, finalement, nous interroge tous sur le pouvoir des récits.